Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Nantes, aussi appelé l'hippodrome du Petit Port, ce mercredi 18 juin, avec 16 galopeurs de 4 ans et plus sur 1600 mètres de ce prix Reverdy. Une épreuve où l'aptitude au tracé devrait être un atout non négligeable. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté de l'opération spéciale de Génivette lancée à l'occasion du prix de Diane Langine qui continue. En effet, ce mardi, le défi proposé est de gagner un top 4 ou top 4 ordre du jour dans le programme. À la clé, 2000 €. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes interdits du jour. En tête, ce sera le numéro 6 Antaris suivi du 12 Laurent, le 3 Petit Pedro, le numéro 1 Maroon 6, le numéro 12 10 plutôt Murciano 10, j'ai bien dit, et le 15, Zezoun, qui a des stats pour lui, mais on en reparle dans l'analyse. Justement, on passe à cette analyse. Pas de surprise sur ma pépite, qui sera logiquement le numéro 6, Antaris, qui répète toutes ses courses ces derniers mois. J'ai bien aimé ces deux courses de rentrée avec une 5e place à Saint-Cloud et une 4e à Longchamp. Il s'est imposé lors de son unique tentative sur ce parcours à la valeur du jour. Bien placé dans les stalles, tous les feux sont au vert. Pour mon coup de cœur, ce sera le numéro 12, Laurent, que je ne vais pas condamner sur son récent échec à Angers. Ce protégé de Ludovic Gadbin a fait ses preuves à ce niveau l'an dernier avec un succès à la Teste et une 2e place sur la piste de Dieppe. Il fait bien la distance, il est correctement pris en valeur. J'en escompte un complet rachat. Décevant dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud à ce niveau, le numéro 3, Petit Pedro, garde toutefois la confiance de son entourage. Au dire de son mentor Joël Boinard, cet échec est probablement dû au fait qu'il s'agissait de la fameuse deuxième course après une rentrée et d'un mauvais numéro dans les stalles. Mardi, il retrouve un parcours sur lequel il s'est déjà placé en valeur 40,5, il a 1 kilo de moins, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il va devoir se sortir du numéro 15 dans les stalles, mais j'ai la sensation qu'il est capable de se réhabiliter. Repéré dans mes jumelles à l'occasion de ces deux dernières sorties avec une 3e place à la Teste et une 4e place à Toulouse, l'As Maroon 6 mérite un certain crédit. Ce pensionnaire de Jeanne Soubagnier s'est déjà illustré sur le parcours du jour. Il a déjà brillé à des valeurs bien supérieures. Il cherche sa course et pourrait bien trouver son jour ce mardi. Mon coup de poker maintenant, c'est parti, je vais me méfier du numéro 10, Murciano, qui compte déjà plusieurs bonnes tentatives à ce niveau, que ce soit à Chantilly, Compiègne ou encore Deauville. Il a mieux couru que l'indique son classement dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud, bien engagé. Je pense qu'il mérite un certain crédit. Côté de ma petite trouvaille, ce sera le numéro 15, Zezoun, qui a des stats qui parlent pour lui, en effet, puisqu'il affiche pas moins de 100% de réussite sur ce parcours, avec 3 succès et une 2e place, et l'on sait que l'aptitude au terrain sur ce tracé un petit peu spécial de Nantes a son importance. Alors oui, il monte ici 2 catégories, il passe un test, on va pas se le cacher. Maintenant, pourquoi ne pas en attendre une révélation ? Pas facile franchement de trouver de réelles impasses dans cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. Mais bon, comme on dit, ça fait partie du métier. Faut prendre des risques. On y va. Je vais donc écarter le numéro 11, Light Wake Up, qui m'a plutôt déçu à l'occasion de ses dernières tentatives et qui n'aura pas son terrain. Je vais également faire l'impasse sur les chances du numéro 14, Pump Pump Junior, qui vient de changer d'entraînement et qui, à mon sens, n'a peut-être plus la valeur dans cette catégorie. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Génibet, on peut jouer, bien évidemment, en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction l'hippodrome de Bordeaux à l'occasion de la 7e étape du GNT.